Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment récupérer du libère avec de l'écorce. Donc traditionnellement, le libère, on le récupère sur le tilleul. Bernard Bertrand avait fait un article là-dessus, toute une partie de son livre Vannerie sauvage, vous le trouverez aux éditions de Terran, j'essaierai de vous mettre le lien dans la description. Donc on coupe des rejets de tilleul, entre 5 et 10 cm, on récupère l'écorce pour la travailler. Vous mettez dans des bacs les tiges de bois qui sont blanchies. Vous laissez ça pendant un mois et vous allez récupérer le libère. Là, j'ai ici, pardon, j'ai plein de robiniers faux acacias qui ont envahi, que j'ai oublié depuis 2-3 ans. Et ça mène à une fontaine. Donc c'est des brins de 5 cm à peu près. Je les avais coupés pour un stage, j'en avais coupé. Et je les ai laissés pendant 4 semaines dans de l'eau. On va aller voir ça. Alors voilà, ça c'est le libère ou la fibre végétale qu'on va récupérer après que l'écorce est trempée dans des bacs. Donc ça c'est du robinier, mais vous pouvez le faire avec n'importe quel arbre. Tous les arbres sont construits pareil à l'intérieur, hein, donc ça fonctionne. J'avais laissé aussi ici de la fibre de clématite avec de l'écorce de merisier, donc ça l'a teinté comme je l'ai déjà dit dans une vidéo. Les écorces avaient été mises en rouleau en vue de faire des paniers, puis je les ai laissées, je me suis dit j'allais les travailler plus tard et tout compte fait, elles ont commencé à être transformées par tout ce qui est actif dans l'eau, ça décolle les fibres. Donc ça dégage une odeur très nauséabonde, un espèce de mélange viande pourrie, bois pourri, excréments. Donc essayez de mettre ça loin de la maison. Là c'est de l'eau stagnante, mais vous pouvez le faire sur de l'eau qui passe, quoi, un ruisseau ou quoi que ce soit. Ici on voit les matériaux qui ont été, hop là, teintés par l'écorce de merisier. Donc ça c'est de l'écorce de merisier. Et ça a teinté la clématite. Donc ceux qui travaillent la clématite, c'est jaune normalement. Et là on est plus sur des couleurs orangées, rougeâtres, assez sympathique. Donc là la clématite je vais la récupérer parce qu'elle n'a pas pourri. Ça pourrit pas facilement. Autant ici là, tout ça c'est des restes d'écorce, donc ça va partir. Voilà. Un petit rouleau aussi là. Voilà. Ça donne des belles couleurs. Des belles variantes, c'est des petites teintures toutes simples à faire, il n'y a pas besoin de chauffer, etc. C'est teinture à froid. Donc on peut le faire aussi avec des bouts d'écorce de frêne, ça va teinter en gris. Avec du chêne, ça va teinter dans les oranges, mais plus clair que la clématite qui est ici. Maintenant je vais vous montrer comment on récolte, comment on sépare les fibres. Donc l'écorce, on l'enroule toujours dans ce sens-là. Donc ça c'est la partie qui est en contact avec le bois vivant. Ici vous avez l'écorce, donc du robinier. Il y a des enzymes qui se sont activées avec l'eau et ça a délaminé les fibres. On peut voir là une épaisseur. Alors plus vous le laissez, plus les épaisseurs vont être fines, comme du papier à cigarette, voire transparent. Hein. C'est tout petit, tout fin. Voilà. Et après, il n'y a plus qu'à tirer. Alors, soit vous gardez en bande, comme ça, et après vous les teintez, soit vous pouvez découper. On voit que c'est pas... Ah, c'est très très fin. Donc là on le voit bien là. Ici. On voit bien que les enzymes ont commencé à faire leur... Enfin que l'eau agit, quoi, ce qu'il y a dedans, je pense que c'est... Vous avez récolté, vous mettez à sécher, alors soit en bande, celle-ci est relativement épaisse quand même, mériterait d'être réouverte, soit en bande, soit vous pouvez défibrer pour pouvoir
ensuite faire des cordes, puisque le principe d'une corde solide, c'est multiplier le nombre de fibres qui rentrent en jeu quand vous torsadez votre corde. Alors là-dessus, je vous renvoie sur une de mes vidéos, comment réaliser une corde en jonc. C'est le même principe pour toutes les cordes à peu près. Voilà. Et on défibre tout ça. Donc ça va bien, hein. Alors d'habitude, l'écorce de robinier, avant de la travailler pour faire des paniers, je la laisse toujours tremper un peu dans l'eau pour éviter qu'elle pique les yeux, parce que j'ai remarqué qu'elle piquait les yeux. Donc voilà, par sécurité, je la laisse tremper, puisque le robinier, on sait très bien qu'il est toxique pour les animaux, et que c'est l'écorce qui les tue. Ça fait gonfler le ventre, ils sont intoxiqués. Que ce soit des chèvres ou quoi, hein, ça crève. Ils vont mourir dans la journée, s'ils en mangent. Donc je pense qu'il doit avoir quelque chose au niveau de l'écorce qui est actif, et puis qui vous pique les yeux. Alors avec cette matière, vous allez pouvoir donc la teinter, etc. Faire des cordelettes, et à partir de là, ça va remplacer par exemple la clématite pour les cordelettes. Vous allez aussi pouvoir faire des paniers et remplacer l'éclisse ou la bande d'écorce par une cordelette. L'avantage, c'est qu'on peut aussi varier avec plusieurs cordelettes, donc avoir des couleurs différentes en cours de tressage. Donc pour comparer la couleur obtenue en laissant la clématite dans un bain d'écorce de merisier. Voici ce que j'ai obtenu après 3 semaines. La couleur de fibre de clématite naturelle, c'est celle-ci. Donc on voit bien la différence, hein. Là, sur la gauche, on a un jaune paille. Sur la droite, on a du orange marron relativement foncé. Voilà. Mais ce genre de panier, vous pourrez très bien le faire avec les fibres là. Vous remplacez à chaque fois les bandes par des cordelettes. Voilà. Donc c'est du Liber. Et c'est assez sympa à faire. Vous pouvez encore le faire. Là, on est début juillet. Donc tant que les écorces se décollent, n'hésitez pas à récupérer du Liber. La matière est très souple à travailler, très fine. Plus pour les cordelettes, je vais obtenir des fibres fines et peu épaisses. Plus j'aurai une cordelette de qualité. Et ici, on a plutôt des bandes. On verra ce qu'on en fait après. Au toucher, ça ressemble un peu aux feuilles d'iris qui sont là-bas derrière. Voilà. Avec le Liber, vous pouvez aussi faire tous les objets qui sont à partir d'une corde, donc des sandales, style espadrille. Vous pouvez faire des chapeaux, vous pouvez faire des besaces, des cabas. Le même principe qu'un paillassou, en fin de compte, on peut très bien le faire, et ça peut être cousu avec un brin de Liber plus épais. Donc on pourrait faire la cordelette avec ça, et coudre avec ça, si je l'avais gardé plus épais. Voilà. Mais après, ça peut être une éclisse de viorne, de ronces, etc. Là-bas, j'ai gardé mes végétaux teints. Et ici, j'ai remis dans l'eau parce que ça a séché avec le soleil pour pouvoir délaminer. Voilà. On voit bien qu'il y a des insectes, hein. Ils viennent et tout. Avec l'odeur, c'est vraiment immonde. Et un reste de teinture. Là, on voit bien. Voilà. Quand je vous dis que ça teinte, le merisier, ça teinte pour de vrai. C'est pas des bobards et c'est très simple à faire. Vous oubliez vos végétaux, pas trop longtemps pour pas qu'ils se mettent à pourrir. Mais dès que ça commence à prendre de la couleur, alors ça peut être activé par la chaleur, hein. Il suffit de mettre à cuire dans une gamelle. Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mets les liens des éditions de Terran et du livre de Bernard Bertrand dans lequel il parle du Liber dans la description comme d'habitude. Je vous invite à aller voir d'autres vidéos sur la vannerie, le travail du bois, le travail des rondins, etc. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Un petit like. N'hésitez pas à activer la cloche pour être au courant parce qu'il y a beaucoup de publications l'été, donc des fois on peut zapper des publications. Ça, c'est des choses de saison. Et je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je vous dis à bientôt.